Maintenant, notre cerveau n'a plus de pensée. Il doit être actif, même partiellement. Mais lorsque l'ordinateur peut prendre le commandement de tout le travail et la majeure partie de la pensée, en fonctionnant avec la vitesse que le cerveau n'a pas, le cerveau s'affinera. Cela se produit. Ce n'est pas une déclaration exagérée du professeur. Cela se produit maintenant et nous ne le comprenons pas. En concentration, il y a toujours un centre à partir duquel nous agissons. Lorsque nous nous concentrons, nous le faisons pour un certain avantage, pour un motif profondément enraciné. Nous avons observé à partir d'un centre, alors qu'à l'attention, il n'y a pas de centre. Quand nous regardons quelque chose d'immense, comme les montagnes, avec leur extraordinaire majesté, le contour contre le ciel bleu et la beauté des vallées, cette beauté, pendant un moment, désactive le sang. Nous étions, pendant un moment, stupéfaits par sa grandeur. La beauté est cette perception lorsque le centre cesse d'exister. Un enfant, quand nous lui donnons un jouet, est ainsi absorbé par celui qui cesse de devenir une croix. Il obtient complètement le jouet. Mais quand il brise le jouet, il revient vers lui-même. La plupart d'entre nous sont absorbés par leurs différents jouets. Lorsque les jouets disparaissent, nous retournons à nous-mêmes. En nous comprenant, même sans le jouet, sans aucune indication, sans raison, et la liberté de spécialisation, ce qui rend le cerveau entier actif. Lorsque le cerveau est actif, il y a toute une attention. Nous réalisons ou ressentons toujours avec une partie de nos sens. Nous avons entendu de la musique, mais nous ne l'écoutons jamais vraiment. Lorsque nous regardons une montagne à cause de votre majesté, nos sens fonctionnent totalement. Alors, nous nous oublions. Lorsque nous regardons le mouvement de la mer ou vers le ciel avec la réaction d'une lune, lorsque nous sommes totalement conscients de tous nos sens, c'est une attention totale, parce qu'il n'y a pas de centre. Cela signifie que l'attention est le silence total du cerveau. Non, il n'y a plus de bavardage et il est complètement silencieux. Un silence absolu de l'esprit et du cerveau. Il existe plusieurs formes de silence. Le silence entre deux bruits. Le silence entre deux notes. Le silence entre les pensées. Le silence du moment où nous entrons dans une forêt. Là où il y a le grand danger d'un animal dangereux, tout est totalement silencieux. Ce silence n'est pas attaché à la pensée, ni né par la peur. Lorsque nous avons vraiment peur, nos nerfs et notre cerveau deviennent silencieux. Mais la méditation n'est pas cette qualité de silence. Elle est totalement différente. Son silence est le fonctionnement du cerveau entier avec tous les sens actifs. C'est la liberté qui produit le silence total de l'esprit. Cet esprit, ce cerveau qui est absolument calme. Il n'y a pas de silence produite par l'effort, la détermination, le désir ou la raison. Cette immobilité est la liberté de l'ordre qui est la vertu, qui est la correction comportementale. Dans ce silence est exactement ce qui est innommable et intemporel. C'est la méditation. Malheureusement, il n'y a que 2 conférences, et il sera nécessaire de condenser ce que nous avons à dire sur toute l'existence. Nous ne faisons aucune sorte de publicité. Nous ne vous persuadons pas de penser à une certaine direction, ni de les convaincre de quoi que ce soit. Nous devons être très certains de cela. Nous n'apportons pas de l'Est quelque chose d'exotique avec le contraste aisance qui se perpétue au nom des gourous et des gens qui écrivent des choses étranges. Après avoir visité l'Inde, nous n'appartenons pas du tout à ces gens. Et nous tenons à noter que, lors de ces 2 conférences, nous réfléchirons ensemble, non seulement en écoutant des idées et en acceptant ou en désaccord avec eux, nous ne créons pas d'arguments, d'opinions, de jugements. Mais ensemble, je veux dire, ensemble, vous et le conférencier, regardons ce qui a transformé le monde. Regardons ce qui a transformé le monde. Non seulement l'Occident, mais aussi l'Est, où il y a une grande pauvreté, une grande misère, avec une énorme surpopulation, où les politiciens aiment ici en Occident, ils ne sont pas en mesure de faire face à ce qui se passe. Tous les politiciens pensent en termes de tribalisme. Le tribalisme est devenu une entreprise glorifiée. Nous ne pouvons donc pas avoir de politiciens avec des dirigeants ou des livres qui ont été écrits sur la religion. Nous ne pouvons probablement compter sur aucune de ces personnes, ni scientifiques, biologistes ou psychologues.
Ils n'ont pas pu résoudre les problèmes humains. Je suis totalement certain que vous êtes d'accord avec tout cela. Nous ne pouvons pas non plus compter sur aucun des gourous qui, malheureusement, viennent en Occident et explorent les gens, devenant très riches. Ils n'ont rien à voir avec la religion. Cela dit, il est important pour nous, vous et le professeur de réfléchir ensemble. En pensant ensemble, nous voulons dire non seulement pour accepter toutes sortes d'opinions ou d'évaluations, mais aussi d'observer ensemble, non seulement à l'extérieur, ce qui se passe dans le monde, mais aussi ce qui est nous en arrivant tous en interne, psychologiquement. À l'extérieur, il y a une grande incertitude, une confusion, des guerres ou la peur de la guerre. Il y a des guerres qui se produisent maintenant dans certaines parties du monde. Les êtres humains se tuent. Cela ne se produit pas en Occident ici, mais il y a la menace de la guerre nucléaire et la préparation de la guerre. Et nous, les humains ordinaires, ne semblons pas capables de faire quelque chose pour tout cela. Il y a des manifestations, du terrorisme, une grève, affamer des gens, etc. Il y a un groupe tribal contre un autre. Et les scientifiques y contribuent, ainsi que des philosophes qui, bien qu'ils parlent, ont leur propre carrière particulière. C'est ce qui se passe vraiment dans le monde extérieur que tout être humain intelligent peut observer. Intérieurement, dans nos esprits, dans nos cœurs, nous sommes également très confus. Il n'y a aucun espoir, pas seulement, peut-être, pour nos idèmes, mais pour la génération future. Les religions ont divisé les humains en chrétiens, hindous, musulmans et bouddhistes. Ainsi, en prenant tout cela en considération, en observant objectivement, calmement, sans aucun préjudice, bien sûr, il est important que nous réfléchissions ensemble à tout cela. Penser ensemble, sans s'opposer à un avis à d'autres opinions, sans s'opposer à une conclusion, à une autre conclusion, un idéal, mais au contraire, en pensant ensemble et en voyant ce que nous, les humains, pouvons faire. La crise n'est pas dans le monde économique ou dans le monde politique, la crise est dans la conscience. Je pense que très peu d'entre nous s'en rendent compte. La crise est dans notre esprit et dans nos cœurs, c'est-à-dire que la crise est dans notre conscience. Notre conscience est notre existence dans son intégralité, avec nos croyances, avec nos conclusions, avec notre nationalisme, avec tous les bédos que nous avons. Ce sont nos plaisirs, les problèmes apparemment insolubles et ce que nous appelons l'amour et la compassion. Cela comprend le problème de la mort. Imaginez s'il y a quelque chose après la mort, quelque chose au-delà du temps et au-delà de la pensée, quelque chose d'éternel. C'est le contenu de notre conscience. C'est le contenu de chaque être humain partout dans le monde dans lequel il vit. Le contenu de notre conscience est le terrain commun de toute l'humanité. Je pense que nous devons le rendre très clair depuis le début. Un être humain de n'importe où dans le monde souffre, non seulement physiquement mais aussi à l'intérieur. Il est incertain, effrayé, confus, anxieux, privé de tout sentiment de sécurité profonde. Ainsi, notre conscience est commune à toute l'humanité. Veuillez écouter cela. Vous écoutez peut-être cela pour la première fois. Alors ne le jetez pas. Allons-nous enquêter ensemble? Pas quand vous rentrez chez vous, mais maintenant. Votre conscience, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos réactions, vos angoisses, votre solitude, vos peines, votre douleur, la douleur, votre recherche de quelque chose qui n'est pas seulement physique, mais qui va au-delà de toute la pensée. C'est la même chose que celle d'une personne qui vit en Inde, en Russie ou en Amérique. Ils traversent tous les mêmes problèmes que vous autres. Les mêmes problèmes relationnels les uns avec les autres, l'homme et la femme. Ainsi, tout le monde est dans le même terrain de conscience. Notre conscience est commune à nous tous, et donc nous ne sommes pas des individus. Veuillez considérer ceci. Nous sommes formés, éduqués, à la fois religieusement et académiquement, à penser que nous sommes des individus, des âmes séparées, en lutte pour nous-mêmes. Mais c'est une illusion, car notre conscience est commune à toute l'humanité. Nous sommes donc l'humanité. Nous sommes des individus séparés, luttant pour nous-mêmes. Ceci est logique et rationnel et sensé. Nous ne sommes pas des entités distinctes avec un contenu psychologique séparé, nous battons pour nous-mêmes,
Mais nous sommes chacun de nous, en fait, le reste de l'humanité. Peut-être que vous acceptez intellectuellement la logique cela, mais si vous vous sentez profondément, alors chaque activité de vous subira un changement radical. C'est la première question que nous devons penser ensemble. Que notre conscience, notre façon de penser, la façon dont nous vivons, certaines peut-être plus confortablement, avec plus abondante, plus facile à voyager que d'autres, est intérieurement, psychologiquement, exactement comme ceux qui vivent à des milliers et des milliers de kilomètres. Tout est une relation. Notre existence même est la relation. Notez ce que nous faisons de nos relations, les uns avec les autres, qu'ils soient intimes ou non, dans chaque relation. Il y a un conflit et une lutte énorme. Pourquoi? Pourquoi les êtres humains vivent-ils pendant plus de millions d'années? Ont-ils résolu ce problème de relation? Alors réfléchissons à ce matin, à ce sujet. Regardons ce qui est, en réalité, la relation entre un homme et une femme. Toute la société est basée sur la relation. Il n'y a pas de société s'il n'y a pas de relation. La société, il devient donc une abstraction. Nous observons qu'il y a un conflit entre l'homme et la femme. L'homme a ses propres idéaux, ses propres recherches, ses propres ambitions. Il est toujours à la recherche de succès, d'être quelqu'un dans le monde. Et la femme se bat aussi. Il veut aussi être quelqu'un qui veut accomplir, se transformer. Chacun cherche sa propre direction. Ainsi, l'homme et la femme sont comme deux chemins de fer qui courent des parallèles. Ils ne se rencontrent jamais, sauf peut-être au lit. Mais sinon, si vous observez profondément, jamais, en réalité, psychologiquement, intérieurement. Pourquoi? C'est la question. Lorsque nous demandons pourquoi, nous demandons toujours la cause. Nous pensons en termes de causalité, en espérant que si nous pouvons comprendre la cause, nous pouvons changer les faits. Nous posons une question très simple et très complexe. Pourquoi avons-nous pu résoudre ce problème de relation, bien que nous ayons vécu sur ce terrain il y a des millions d'années? Ce sera parce que chacun a sa propre image particulière et spéciale, formée par la pensée, et que notre relation est basée sur deux images. L'image que l'homme crée de la femme et de l'image que la femme crée. Ainsi, dans cette relation, nous sommes comme deux images qui vivent ensemble. C'est un fait. Si vous observez par vous-même très attentivement, si vous pouvez faire cette observation, vous en avez créé une image. Et elle a créé une image, une structure verbale de vous, l'homme. Ainsi, la relation est établie entre ces deux images. Ces images ont été formées par la pensée. Et la pensée n'est pas de l'amour. Tous les souvenirs de cette relation entre eux, les peintures, les conclusions les unes des autres, si nous observons soigneusement, sans aucun les préjugés, sont le produit de la pensée. Ils sont le résultat de divers souvenirs, expériences, irritations et solutions. Et donc, notre relation les unes avec les autres n'est pas l'amour, mais l'image qui se forme. Ainsi, si nous devons comprendre la réalité des relations, nous devons comprendre tout le mouvement de la pensée, parce que nous vivons par pensée. Toutes nos actions sont basées sur la pensée. Tous les grands bâtiments, les cathédrales, les églises, les temples et les mosquées du monde sont le résultat de la réflexion. Et tous dans ces bâtiments religieux, les figures, les symboles, les images, tout est l'invention de la pensée. Il n'y a pas de réfutation. La pensée a créé non seulement les bâtiments les plus merveilleux et le contenu de ces bâtiments, mais aussi créé les instruments de la guerre, la bombe, sous toutes ses formes. La pensée a également produit le chirurgien et ses merveilleux instruments, si délicats en chirurgie, et la pensée a également produit le menuisier, son étude sur le bois et l'instrument qu'il utilise. Le contenu d'une église, l'habileté d'un chirurgien, l'expertise de l'ingénieur qui construit un beau pont. Tout est le résultat de la réflexion. Il n'y a pas de réfutation. Ainsi, nous devons examiner ce qu'est la pensée, et pourquoi les êtres humains vivent de la pensée, et pourquoi la pensée a produit ce chaos dans le monde. La guerre,
et le manque de relations les uns avec les autres. Examinez la grande capacité de penser, avec son énergie extraordinaire. Nous devons également réaliser comment la pensée a apporté ce regret depuis des millions d'années à l'humanité. S'il vous plaît, regardons les choses ensemble. Regardons cela ensemble. Ils ne sont pas seulement opposés à ce que le professeur dit, mais nous examinons ensemble ce qu'il dit, afin que nous puissions comprendre ce qui nous arrive vraiment à tous, des êtres humains, car nous nous détruisons. La pensée est une réponse de la mémoire des choses passées. Il se projette également comme hope pour l'avenir. La mémoire est la connaissance. La connaissance est la mémoire de l'expérience. Autrement dit, il y a l'expérience. De l'expérience est une connaissance en tant que mémoire, et par mémoire, vous agissez, avec cette action que vous apprenez, ce qui signifie plus de connaissances. Nous vivons donc dans ce cycle. Ayant mémoire, connaissance, pensée et donc pour l'action, vivant toujours dans le domaine de la connaissance. Nous parlons de quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas quelque chose pour un week-end à écouter avec désinvolture. C'est quelque chose qui est lié à un changement radical de la conscience humaine. Nous devons donc penser à tout cela, regarder ensemble et nous demander pourquoi nous, êtres humains, nous vivons dans ce pays pendant tant de millions d'années, nous sommes toujours ce que nous sommes. Nous pouvons avoir technologiquement avancé, avoir de meilleurs médias, un meilleur transport, une hygiène, etc. Mais en interne, nous sommes plus ou moins les mêmes. Malheureux peu sûr, solitaire, portant sans cesse, et tout homme sérieux, quand il fait face à ce défi, vous devez y répondre. Vous ne pouvez pas l'accepter avec désinvolture et tourner le dos. C'est pourquoi ces réunions sont très sérieuses, mais très sérieuses. Parce que nous devons appliquer nos esprits et nos cœurs pour savoir s'il est possible de produire une mutation radicale dans notre conscience, et donc dans notre action et notre comportement. La pensée est née de l'expérience et des connaissances. Et il n'y a rien de l'absolument sacré dans la pensée. La pensée est un acte matérialiste. C'est un processus de matière. Et nous avons confiance en pensant à résoudre nos problèmes de politique, de religion et de nos relations. Notre cerveau, notre esprit, est conditionné, éduqué pour résoudre des problèmes. La pensée a créé des problèmes, puis notre cerveau, notre esprit, est formé pour les résoudre avec plus de réflexion. Tous les problèmes sont créés psychologiquement, intérieurement par la pensée. Suivez ce qui se passe. La pensée crée le problème psychologiquement. L'esprit est formé pour résoudre des problèmes avec plus de réflexion. Ainsi, penser, en créant le problème, essaie de le résoudre. Ainsi, il est arrêté dans un processus continu, dans une routine. Les problèmes deviennent de plus en plus complexes, plus insolubles. Par conséquent, nous devons savoir s'il est possible d'aborder la vie différemment, pas par la pensée, car la pensée ne résout pas nos problèmes. Au contraire, la pensée a produit une plus grande complexité. Nous devons savoir si c'est possible ou non, s'il y a une dimension différente, une approche totalement différente de la vie. C'est pourquoi il est important de comprendre la nature de notre pensée. Notre pensée est basée sur la mémoire des choses passées. En pensant à ce qui s'est passé il y a une semaine, en y réfléchissant modifié dans le présent et en le projetant à l'avenir. C'est vraiment le mouvement de notre vie. Ainsi, la connaissance est devenue très importante pour nous. Mais la connaissance n'est jamais complète. Par conséquent, la connaissance vit toujours dans l'ombre de l'ignorance. Ce n'est pas l'invention ou la conclusion du conférencier, mais il l'est ainsi. L'amour n'est pas un souvenir. L'amour n'est pas une connaissance. L'amour n'est pas le désir ou le plaisir. Le souvenir, la connaissance, le désir et le plaisir sont basés sur la pensée. Notre relation les unes avec les autres, bien que proche, si elle est examinée avec soin, est basée sur le souvenir, ce qui est pensé. Ainsi, cette relation, bien que vous puissiez dire que vous aimez vos femmes, leur mari ou leurs copines, est en réalité basée sur la mémoire. Ce qui est pensé, et il n'y a pas d'amour. Vous réalisez vraiment ce fait? Ou vous dites « Quelle chose terrible à dire. J'aime vraiment ma femme. » Mais est-ce vraiment? Peut-il y avoir de l'amour quand il y a de la jalousie, de la possession, de la connexion,
lorsque chacun poursuit sa propre ambition et une cupidité particulière, comme deux lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais? C'est l'amour. J'espère que nous pensons ensemble. Regardez ensemble comme deux amis qui marchent sur une route et voient ce qui les entoure. Pas seulement ce qui est très proche et peut-être immédiatement perçu, mais ce qui est à distance. Nous faisons le voyage ensemble, peut-être affectueusement, se tenant la main. Deux amis examinant le problème complexe de la vie. Aucun d'entre eux n'est leader ou gourou. Car lorsque nous voyons, en réalité, que notre conscience est la conscience du reste de l'humanité, alors nous réalisons que nous sommes à la fois gourous et disciples, enseignants et élèves, car tout cela est dans notre conscience. C'est une perception extraordinaire. Alors quand nous commençons à nous comprendre profondément, l'amour n'a aucun problème. Et pour comprendre la nature de l'amour et de la compassion, avec votre propre intelligence, nous devons comprendre ensemble ce qu'est le désir. Le désir a une vitalité extraordinaire, une persuasion extraordinaire, une impulsion et une portée. L'ensemble du processus de devenir, de succès, est basé sur le désir. Je souhaite que nous nous fassions de comparer les uns avec les autres, d'imiter et de nous conformer. Il est très important, lorsque nous comprenons notre nature, de comprendre ce qu'est le désir. Ne le supprimez pas, ne vous en échappez pas, ne le transcendez pas, mais comprenez-le, percevez tout son élan. Nous pouvons le faire ensemble. Ce qui ne signifie pas que vous apprenez du professeur. Le conférencier n'a rien à leur enseigner. S'il vous plaît, réalisez cela. Le conférencier agit simplement comme un miroir dans lequel vous pouvez voir. Ainsi, lorsque vous venez clairement, vous pouvez jeter le miroir. Il n'aura plus d'importance, et pourra même le casser. Comprendre le désir nécessite une attention et gravité. C'est un problème très complexe de comprendre pourquoi les êtres humains vivaient de cette énergie extraordinaire de désir, ainsi que de l'énergie de la pensée. Quelle est la relation entre la pensée et le désir? Quelle est la relation entre le désir et la volonté? Nous vivons beaucoup pour votre volonté. Alors, quel est le mouvement, la source, l'origine du désir? Si nous nous observons, nous verrons l'origine du désir. Il commence par les réponses sensorielles. Alors la pensée crée l'image et à ce moment-là, le désir commence. Nous voyons quelque chose dans la vitrine, une robe, une chemise, une voiture, peu importe. Nous la voyons et avons le sentiment. Alors nous le touchons, puis la pensée dit si je porte cette chemise ou cette robe, comment ça ira? Cela crée les images et le désir commence. Ainsi, la relation entre le désir et la pensée est très proche. S'il n'y avait aucune pensée, il n'y aurait que la sensation. Le désir est la quintessence de la volonté. La pensée domine la sensation et crée le stimulus. Le désir de posséder. Lorsque la réflexion fonctionne dans la relation, qui est la mémoire, qui est l'image que l'on est de la pensée, il ne peut y avoir aucun amour. Le désir sexuel ou d'autres formes de désir empêchent l'amour, car le désir fait partie de la pensée. Nous devons considérer dans notre examen la nature de la peur, car nous sommes tous attachés à cette terrible chose appelée la peur. Nous semblons pouvoir le résoudre. Nous vivons avec lui, nous nous habituons à lui, ou à lui à nous échapper à travers le plaisir, le culte, à travers diverses formes de divertissement, religieuses et autres. La peur est commune à nous tous, que nous vivions dans ce pays ordonné et propre ou en Inde, où il y a des troubles et une surpopulation. Le problème est le même, la peur avec laquelle l'homme vit depuis des millions et des millions d'années et n'a pas pu résoudre. Est-il possible? Nous posons sérieusement cette question. Est-il possible d'être totalement, complètement exempt de peur? Pas seulement les formes physiques de la peur, mais beaucoup plus subtiles de la peur intérieure. Les peurs conscientes et les peurs profondes et découvertes dont nous ne savions jamais existent. Le problème de ces peurs ne signifie pas l'analyse. Il est temps de rechercher l'analyste lorsque vous avez un problème. Mais l'analyste est comme vous et moi. Il n'a qu'une certaine technique. L'analyse implique l'existence d'un analyste. Est-ce l'analyste différent de ce qu'il analyse?
Où est l'analyste analysé? L'analyste est analysé. C'est un fait évident. Si je m'analyse, qui est l'analyste en moi qui dit « dois-je analyser ?» Est-ce toujours l'analyste qui se sépare de l'analyse, puis examine ce qui devrait être analysé? Ainsi, l'analyste est ce qu'il analyse. Ils sont la même chose. Les séparer est une astuce qui nous prêche. Mais lorsque nous observons, il n'y a pas d'analyse. Il n'y a que l'observation des choses telles qu'elles sont. Observer ce que c'est vraiment de ne pas analyser ce que c'est. Parce que, dans le processus d'analyse, nous pouvons nous tromper. Si ils aiment ce jeu, vous pouvez y jouer. Ils le joueront sans cesse à mort, analysant et ne produisant jamais une transformation radicale en vous, tout en regardant le présent tel qu'il est, pas en tant qu'allemand, anglais ou français, ou comme tel ou tel. Voir ce qui se passe réellement est la pure observation des choses qu'elles sont. Observer ce que la peur n'est pas d'examiner la cause de la peur, ce qui implique une analyse et de plus en plus en arrière à l'origine de la peur. C'est apprendre l'art d'observer et de ne pas traduire ou interpréter ce que nous observons. Mais regardez, comment nous observions une belle fleur. Au moment où nous l'avons démantelée, la fleur n'existe plus. C'est ce que fait l'analyse. Mais observez la beauté d'une fleur ou la veilleuse sur un nuage, ou un arbre solitaire dans une forêt, juste notaire. Ainsi, de la même manière, nous pouvons observer la peur. Et quelle est la racine de la peur? Pas les différents aspects de la peur. Nous demandons s'il est possible d'être absolument libre du peur. Psychologiquement, intérieurement, quelle est la racine de la peur? Que signifie la peur? La peur n'est pas du tout née. Quelque chose qui nous a causé de la douleur dans le passé et qui peut se reproduire à l'avenir. Non, ce qui peut arriver maintenant, car maintenant, il n'y a plus de peur. Vous pouvez voir par vous-même que la peur est un processus temporel. Quelque chose qui s'est produit la semaine dernière, un incident qui a causé des douleurs psychologiques ou physiques, et à partir de cela, vient la peur qu'une telle chose puisse se reproduire demain. La peur est un mouvement dans le temps, un mouvement du passé au présent, modifiant l'avenir. Ainsi, l'origine de la peur est pensée. Et la pensée est le temps. C'est l'accumulation de connaissances par expérience. La réponse de la mémoire, comme pensée, puis action. La pensée et le temps sont donc interdits. La pensée et le temps sont les racines de la peur. C'est très évident. C'est ça. Maintenant, il ne s'agit pas d'arrêter de penser ou de temps. Bien sûr, il serait impossible de les arrêter. Parce que l'entité qui dit « je dois la penser des stages » fait partie de la pensée. Ainsi, l'idée d'arrêter de penser est absurde. Cela implique un contrôleur qui essaie de contrôler la pensée, et ce contrôleur est créé par la pensée. Veuillez noter cela uniquement. L'observation est en soi une action. Non pas que nous devrions faire quelque chose contre la peur. Comprenez-vous cela? Supposons que j'ai peur d'une chose, de l'obscurité, que ma femme quitte, solitude, de cela ou de cela ou de cela. Je suis profondément terrifié. Vous apparaissez et m'expliquez tout le mouvement de la peur. L'origine de la peur, qui est le temps. J'ai ressenti de la douleur. J'ai eu un accident, ou un incident qui m'a causé de la douleur. Et ceci est enregistré dans le cerveau. Et le souvenir de cet incident dernier produit la pensée que cela peut se reproduire. Et donc, il y a de la peur. Alors vous m'expliquez cela, et j'entends votre explication très attentivement, je réalise votre logique, votre sagesse. Je ne rejette pas, j'entends. Et cela signifie que l'écoute devient un art. Je ne rejette pas ce que vous dites, ni n'acceptez, mais j'observe. Et je note que ce que vous me dites sur le temps et la pensée est réel. Je ne dis pas « je dois arrêter de penser et de temps », mais comme je me suis expliqué, je regarde ce mouvement et je ne m'échappe pas de lui. Je n'enfuis pas de lui, mais je vis avec lui. Je le regarde, je mets toute mon énergie à regarder.
Pourquoi l'homme poursuit-il le plaisir? Veuillez vous demander. Pourquoi? Et l'opposé de la douleur? Nous souffrons tous de la douleur de diverses espèces, à la fois physique et psychologique. Psychologiquement, la plupart d'entre nous, depuis l'enfance, ont été blessés et blessés. Et la douleur, la conséquence de cette douleur a été de s'accueillir, de s'isoler pour que nous ne soyons plus blessés. Depuis l'enfance, de l'école qui passe, lorsque nous nous comparons à quelqu'un de plus talentueux, nous nous blessons. Et les autres nous ont fait du mal dans les différentes manières de gronder, de dire quelque chose de brutal, nous terrorisant. Et il y a cette blessure profonde avec toutes ses conséquences, qui est l'isolement, la résistance, de plus en plus une plus grande collection. Et nous pensons que le contraire est le plaisir. La douleur est son opposé. Ce qui est le plaisir. La bonté est-elle l'opposé de ce qui n'est pas bon? Si la bonté est le contraire, alors la bonté contient son propre contraire. Donc ce n'est pas bon. La gentillesse est totalement en dehors de ce qui n'est pas gentillesse. Ce sera donc le plaisir de quelque chose d'opposé à la douleur? Est-ce un contraste? Nous poursuivons toujours le contraste, le contraire. Et donc nous nous demandons, est-ce le plaisir entièrement séparé, comme la bonté de ce qui n'est pas agréable? Ou le plaisir est-il contaminé par la douleur? Quand nous regardons attentivement le plaisir, c'est toujours un souvenir, n'est-ce pas? Nous ne disons jamais, quand nous sommes heureux, à quel point je suis heureux. C'est toujours après. Le souvenir de ce qui nous a fait plaisir. Comme un beau coucher de soleil, la splendeur d'un crépuscule, rempli de cette lumière extraordinaire qui nous a donné un grand plaisir. Ensuite, cela se souvient et le plaisir est né. Ainsi, le plaisir fait également partie de la pensée. C'est évident. Pour comprendre la relation, la peur, le plaisir et le chagrin est de mettre l'ordre à notre maison. Sans commande, nous ne pourrons probablement pas méditer. Maintenant, le conférencier quitte la méditation pour la fin de la conférence, car il n'y a aucune possibilité de méditation correcte si vous n'avez pas mis votre maison psychologique dans l'ordre. Si la maison psychologique est dans l'encombrement, si ce que vous êtes est dans le désarroi, qu'est-ce que l'intérêt de la méditation? C'est juste une évasion. Cela conduit à toutes les espèces d'illusions. Vous pouvez vous asseoir sur les jambes croisées ou vous diriger vers le reste de votre vie, mais ce n'est pas de la méditation. La méditation doit commencer par produire un ordre complet chez eux. L'ordre dans leurs relations, l'ordre dans leurs désirs, leurs plaisirs, etc. L'une des causes du trouble dans nos vies est le regret. Il s'agit d'un facteur commun, une condition commune à tous les êtres humains. Tout le monde passe par cette tragédie de chagrin, que ce soit dans le monde asiatique ou dans le monde occidental. Encore une fois, c'est une chose commune que nous partageons tous. Il n'y a pas seulement le chagrin personnel si appelé, mais il y a le regret de l'humanité, les pesées que les guerres ont produites. 5000 ans de dossiers historiques, et chaque année, il y a eu une guerre, une mort, une violence, une terreur, une brutalité, une mutilation de personnes, des personnes qui n'ont pas de main, Dieu. Toi, les horreurs et la brutalité des guerres qui ont produit une misère incalculable pour l'humanité. Ce n'est pas seulement notre propre chagrin, mais le regret de l'humanité. Le regret de voir un homme qui n'a rien, juste un morceau de tissu, et qui restera pour le reste de sa vie. Pas tant dans ces pays occidentaux, mais dans le monde asiatique, c'est comme ça. Et quand nous voyons cette personne, il y a du regret, il y a aussi du chagrin quand les gens sont trompés, passant d'un gourou à l'autre, s'enfuyant d'eux-mêmes. C'est un regret d'observer cela. Les gens intelligents vont à l'Est, écrivent des livres sur lui, découvrant du gourou. Tant de gens tombent dans ce contraste. Il y a le chagrin qui survient lorsque nous voyons ce que les politiciens font dans le monde, pensant en termes de tribalisme. Il y a un chagrin personnel et l'immense nuage du regret de l'humanité. L'usure n'est pas une chose romantique, sentimentale et illogique. Il existe. Nous vivons avec ce regret depuis des temps immémoriaux et apparemment, nous n'avons pas résolu ce problème. Quand nous souffrons, nous regardons,
consolation, qui est une évasion de la pensée. Lorsqu'il y a ce dégoût, vous essayez toutes les formes de passe-temps et d'évasion. Mais cela persiste toujours. Apparemment, l'humanité ne l'a pas résolu. Et nous posons cette question. Est-il possible d'en être complètement libre? Ne pas éviter de regretter, ne pas chercher de confort, sans s'enfuir pour aucune théorie fantaisiste. Mais sera-t-il possible de vivre avec? Comprendre ces mots. Vivre avec, il ne signifie pas laisser pondérer une habitude. La plupart des gens vivent avec le chagrin, le nationalisme, ce qui est très destructeur. Ils vivent avec leurs propres conclusions religieuses distinctes. Ils vivent avec leurs propres idées et idéaux fantaisistes, qui en outre apportent un conflit. Alors vivez avec quelque chose. Ils vivent avec le chagrin, ne l'acceptant pas, ne s'y habituant pas. Mais regardez-le sans s'échapper, sans aucune question, essayant d'aller au-delà de lui. Tenez-vous simplement entre vos mains et regardez. Le regret fait également partie du sens extraordinaire de solitude. Vous pouvez avoir beaucoup d'amis, vous pouvez être marié, vous pouvez avoir toutes sortes de choses, mais intérieurement, il y a ce sentiment de solitude complète. Et cela fait partie du regret. Regardez cette solitude sans aucune direction, sans essayer d'aller au-delà d'elle, sans essayer de découvrir un remplacement pour elle. Vivre avec elle. Ne le cultivez pas. Ne devenez pas psychotique à votre sujet, mais faites toute attention à cette solitude, à ce dégoût et à ce regret. C'est une grande chose de comprendre la souffrance, car là où il y a la liberté de chagrin, il y a de la compassion. Nous n'avons aucune compassion, car nous sommes ancrés dans toute croyance, dans une forme particulière de symbole religieux. La compassion signifie se libérer du chagrin. Là où il y a de la compassion, il y a de l'amour. Avec cette compassion est l'intelligence. Nous sommes comme deux amis assis dans le parc, un jour agréable, parlant de la vie, de nos problèmes, enquêtant sur la nature même de notre existence, et nous demandons sérieusement pourquoi la vie est devenue un problème. Parce que, bien que nous sommes intellectuellement très sophistiqués, notre vie quotidienne est si fastidieuse, sans aucun sens, sauf la survie. Ce qui, en outre, est quelque peu douteux. Pourquoi la vie et l'existence quotidienne est-elle devenue cette torture? Nous pouvons aller à l'église, suivre un leader, politique ou religieux, mais la vie quotidienne est toujours une perturbation. Bien que certaines périodes soient parfois heureuses, il y a toujours un nuage sombre dans nos vies. Et ces deux amis, comme nous le sommes, vous et le conférencier, discutez ensemble de manière amicale, peut-être affectueusement, avec soin, avec préoccupation, s'il est possible de vivre notre vie quotidienne sans un seul problème. Bien que nous soyons fortement instruits, nous avons certaines carrières et les spécialisations. Pourtant, on s'élutte, la douleur et la souffrance non résolues, et parfois la joie et le sentiment de ne pas être totalement égoïste. Ainsi, abordons cette question de la raison pour laquelle nous, les êtres humains, vivons comme nous vivons. Aller au bureau de 9 à 5 ou 6 heures pendant 50 ans, et toujours avec le cerveau, l'esprit constamment occupé. Il n'y a jamais de silence, il n'y a jamais de paix, mais toujours cette occupation avec une chose ou une autre. Et notre vie aussi. Telle est notre vie quotidienne, monotone et quelque peu solitaire, une vie insuffisante. Et nous essayons d'y échapper à travers la religion, les différentes formes de divertissement. En fin de compte, nous sommes toujours là où nous sommes depuis des milliers et des milliers d'années. Il semble que nous ayons changé très peu psychologiquement et intérieurement. Nos problèmes, ils augmentent, et il y a toujours la peur de la vieillesse, de la maladie, d'un accident qui nous éteint. C'est notre existence de l'enfance à la mort. Que ce soit volontaire ou involontairement, nous mourrons. Il semble que nous n'ayons pas pu résoudre ce problème, le problème de la mort. Quand nous vieillissons, nous nous souvenons surtout de toutes les choses qui se sont produites. Moments de plaisir, moments de douleur, de chagrin et de larmes. Cependant, il y a toujours cette chose inconnue, appelée death, dont la plupart d'entre nous ont peur. Et comme deux amis, assis sur le banc d'un parc,
pas dans cette salle, avec tout cet éclairage qui est un peu laid, mais assis dans la lumière coton, le soleil pénétrant à travers les feuilles, les canards dans l'eau du canal et la beauté de la terre. Discutons-en ensemble. Discutons ensemble deux amis qui ont eu une vie longue et sérieuse, avec tous leurs problèmes. Les problèmes de sexe, de solitude, de désespoir, de dépression, d'anxiété, d'incertitude, d'un sentiment de délai de sens et après, de la mort toujours. Alors que nous parlons de sa mort, nous nous sommes approchés intellectuellement, c'est-à-dire que nous le rationalisons, nous disons qu'elle est inévitable, que nous ne le craignions pas ou ne lui échappe pas à travers une forme de croyance dans la vie après la mort, la réincarnation, ou si vous êtes très intellectualisé, en vous disant que la mort est la fin de toute chose, de notre existence, de nos expériences, de nos souvenirs, qu'elles soient tendres, agréables ou abondantes. C'est aussi la fin de la douleur et de la souffrance. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cette vie qui est en réalité, si nous l'examinons très soigneusement, sans signification. Nous pouvons intellectuellement, verbalement, construire un sens à la vie. Mais la façon dont nous vivons réellement a très peu de sens. Vivre et mourir est tout ce que nous savons. Tout est la théorie et la spéculation. La recherche en signification d'une croyance dans laquelle nous trouvons une sorte de sécurité et d'espoir. Nous avons les idéaux projetés par les pensées et nous battions pour les atteindre. C'est notre vie, même lorsque nous sommes très jeunes, pleins de vitalité et d'énergie, avec le sentiment de que nous pouvons faire presque tout. Mais sur les jeunes, d'âge moyen et de vieillesse, cette question de la mort est toujours. Nous ne sommes pas seulement, s'il est possible de faire cette observation, à écouter une série de mots, quelques idées, mais au contraire, nous sommes ensemble, je veux dire, ensemble, enquêtant sur tout ce problème de vie et de mort. Et soit vous le faites avec votre cœur, avec tout votre esprit, soit d'une manière Tout d'abord, nous devons observer que notre cerveau n'agit jamais complètement et complètement. Nous n'en utilisons qu'une petite partie. Cette partie est l'activité de la pensée. Étant en soi une partie, la pensée est incomplète. Le cerveau travaille dans une zone très restreinte. Cela dépend de nos sens, qui sont également limités et partiels. La totalité des sens n'est jamais libre et éveillée. Je ne sais pas si vous vous sentiez déjà, en regardant quelque chose avec tous vos sens, en regardant la mer, les oiseaux et le clair de lune sur une pelouse verte. Si vous vous rendez déjà compte, regardez partiellement ou avec tous leurs sens totalement éveillés. Les deux états sont entièrement différents. Lorsque vous regardez quelque chose en partie, vous réparez l'attitude centrée, séparée et égoïste de vivre. Mais quand vous regardez le clair de lune sur l'eau, ce qui laisse un chemin argenté avec tous les sens, c'est avec l'esprit, avec le cœur, avec les nerfs, mettant toute l'attention dans cette observation. Alors tu verras pour vous-même qu'il n'y a pas de centre dont vous observez. Notre ego, notre personnalité, toute notre structure en tant qu'individu est entièrement formée par la mémoire. Nous sommes la mémoire. S'il vous plaît, c'est un sujet à enquêter. Ne l'acceptez pas. Observez-le et écoutez. Le conférencier dit que vous, l'ego, le soi, êtes tous complètement mémoire. Il n'y a pas de place ou d'espace où il y a de la clarté. Vous pouvez croire, pour avoir de l'espoir, avoir la foi qu'il y a quelque chose de non couvert en vous. Quelque chose qui est Dieu, qui est l'étincelle des intemporels. Vous pouvez croire en tout cela, mais cette croyance est juste illusoire. Toutes les croyances sont illusoires. Mais le fait est que toute notre existence est entièrement faite de mémoire et de souvenirs. Il n'y a pas de place ou d'espace intérieur, autre que la mémoire. Vous pouvez enquêter sur cela.
Si on leur demande sérieusement, je verrai que le soi, l'ego, est toute la mémoire et souvenir. Et c'est notre vie. Nous travaillons, nous vivons de mémoire. Et pendant nous, la mort est la fin de ce souvenir. Vais-je parler à moi-même? Ou sommes-nous tous ensemble dans ce domaine? La commodité est utilisée pour parler à l'extérieur, sous des arbres, ou sur une vaste tente, sans ces lumières éclipsant. Alors, pouvons-nous avoir une communication intime les uns avec les autres? En fait, seuls vous, et vous parlez ensemble. Pas cet grand public dans une vaste salle, mais vous et moi, assis sur les rives d'une rivière, dans une rive en discutant ensemble. Et l'un dit à l'autre, nous ne sommes que de la mémoire. Et c'est à cette mémoire que nous sommes coincés. Ma maison, ma propriété, mon expérience, ma relation, le bureau, ou l'usine où je vais, l'art que j'aime, pour pouvoir l'utiliser pendant une certaine période de temps. Je suis tout ça. À tout cela, la pensée est connectée. C'est ce que nous appelons vivre, et cette connexion crée toutes les formes de problèmes. Lorsque nous sommes liés, il y a la peur de la perte. Nous sommes liés parce que nous sommes seuls, avec un profond et la solitude permanente qui suffocant, isolant et déprimé. Et plus nous sommes liés à quelqu'un d'autre, ce qui est trop, c'est la mémoire. Car l'autre est une mémoire, mais des problèmes existants. Je suis lié au nom, le formulaire. Mon existence est le lien avec ces souvenirs que j'ai rassemblés au cours de ma vie. Là où il y a une connexion, je note qu'il y a de la corruption. Lorsque je suis lié à une croyance, en espérant qu'à cet égard, il y a une certaine sécurité, à la fois psychologique et physiquement, ce lien empêche un examen plus important. Et j'ai peur d'examiner quand je suis fortement lié à quelque chose, une personne, une idée, une expérience. Ainsi, là où il y a un lien, il y a de la corruption. Notre vie est un mouvement dans le domaine de la connaissance. C'est évident. La mort signifie la fin du connu. Cela signifie la fin de l'organisme physique, la fin de toute la mémoire que je suis, parce que je ne suis rien de plus que la mémoire, étant la mémoire connue. Et j'ai peur de tout laisser et de partir, ce qui signifie la mort. Je pense que cela est complètement clair, du moins verbalement. Intellectuellement, nous pouvons accepter cela logiquement et sensé. C'est un fait. Le monde asiatique croit en la réincarnation. Autrement dit, l'âme, l'ego, le soi, qui est un paquet de souvenirs, renaîtra à nouveau pour une vie meilleure si elle se comporte correctement maintenant. S'ils conduisent correctement, s'ils mènent une vie sans violence, sans cupidité, et ainsi de suite. Donc, dans la prochaine réincarnation, ils auront une meilleure position. Mais la croyance en la réincarnation n'est qu'une croyance. Mais une croyance n'est qu'une croyance. Pourquoi ceux qui ont cette croyance forte ne vivent pas une vie correcte aujourd'hui? C'est juste une idée que la prochaine vie sera merveilleuse. Ils disent que la qualité de la prochaine vie doit correspondre à la qualité de la vie actuelle. Mais la vie d'aujourd'hui est si tortueuse, si exigeante, si complexe, qu'elles oublient la croyance et se battent, se trompent, deviennent hypocrites et acceptent toutes les formes de vulgarité. C'est une réponse à la mort. Croire à l'autre vie. Mais que allez-vous réincarner? Qu'est-ce qui va continuer? Qu'est-ce qui se poursuit dans notre vie actuelle? Sera-t-il possible, tout en vivant avec toute l'énergie, la capacité et l'agitation pour terminer? Par exemple, avec la connexion? Parce ce qui se passera à votre mort. Vous pouvez être lié à votre femme ou à votre mari, votre pauvreté. Ils peuvent être liés à une certaine croyance en un Dieu, qui n'est qu'un projet ou une invention de la pensée. Mais vous êtes liés parce qu'il y a un certain sentiment de sécurité, aussi illusoire que cela puisse paraître. La mort signifie la fin de cette connexion. Maintenant, comme nous vivons, pouvons-nous finir volontairement, facilement, sans aucun effort, avec cette forme de connexion? Que signifie mourir pour quelque chose
que vous savez. Une chose que vous suivez, pouvez-vous faire cela? Parce qu'il est en train de mourir avec la vie, pas séparé pendant 50 ans ou plus en attendant une maladie qui vous frappe. Il vit avec toute sa vitalité, son énergie, sa capacité intellectuelle et avec une grande sensation. Et en même temps, pour certaines conclusions, pour certaines idiosyncrasies, expériences, connexions, blessures, faim et mort, c'est aussi longtemps que vous vivez. Vivez également avec la mort. La mort n'est donc pas quelque chose de distant. La mort n'est pas quelque chose qui est à la fin de notre vie, produit par un accident, une maladie ou une vieillesse, mais au contraire, la fin de toute chose en mémoire. C'est la mort, une mort non séparée de la vie. Nous devons également le considérer comme deux amis assis ensemble sur les rives de la rivière, avec l'eau légère en cours d'exécution, pas l'eau liée et polluée. Voyant le mouvement des vagues, pourchassant le montant en avalal. Pourquoi la religion a-t-elle représenté une si grande partie dans la vie des gens des temps plus âgés à ce jour? Qu'est-ce qu'un esprit religieux? Comment va-t-elle? Que signifie vraiment le mot religion? Parce que, historiquement, les civilisations ont disparu et que de nouvelles croyances ont pris leur place. Qu'avez-vous produit de nouvelles civilisations et de nouvelles cultures? Pas le monde technologique des ordinateurs, des sous-marins, des matériaux de guerre, ni les hommes d'affaires, pas même les économistes, mais les religieux du monde entier ont produit un changement énorme. Nous devons donc demander ensemble ce que nous voulons dire avec la religion. Quelle est sa signification? Est-ce juste une simple superstition illogique et dénuée de sens? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand, quelque chose d'infiniment beau? Pour le savoir, ce ne sera pas nécessaire. Nous en discutons ensemble, comme les deux amis. N'oubliez pas, il ne sera pas nécessaire d'être libre de toutes les choses que la pensée a inventées sur la religion. L'homme a toujours cherché quelque chose au-delà de l'existence physique. Il a toujours fait des recherches, a demandé, s'est souffert et s'est torturé pour savoir s'il y a quelque chose qui n'appartient pas au temps, qui n'appartient pas à la pensée, à part la croyance ou la foi. Pour le découvrir, nous devons être absolument gratuits. Car, si vous êtes fixé sous une certaine forme de croyance, cette même croyance empêchera l'enquête de ce qui est éternel. S'il y a cette chose, l'éternité qui est en plus de tout le temps, au-delà de toute la mesure, nous devons être libres. Si nous sommes sérieux dans la question de ce qu'est la religion, nous devons être libres de tout ce que la pensée a inventé sur ce qui est considéré comme religieux. Autrement dit, toutes les choses que l'hindouisme, par exemple, a inventées avec ses superstitions, avec ses croyances, ses images et sa littérature ancienne, comme Upanishads, nous devons être complètement libres de tout cela. Si nous sommes liés à tout cela, alors il sera impossible, bien sûr, de découvrir ce qui est original. Comprenez-vous le problème? Si mon esprit, mon cerveau est conditionné par les superstitions hindoues, les croyances, les dogmes et l'idolâtrie, avec toute la tradition ancienne, alors elle y est liée et ne peut pas bouger. Ce n'est pas libre. De même, nous devons être totalement exempts de toutes les inventions de la pensée, des rituels, des dogmes, des symboles, des sages, etc. Cela peut être beaucoup plus difficile alors que nous nous approchons de la maison. Mais toutes les religions, que ce soit chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, sont un mouvement de pensée qui continue dans le temps, à travers la littérature, à travers des symboles, à travers les choses faites par les mains ou l'esprit. Et tout cela est considéré comme religieux dans le monde moderne. Pour le conférencier, qui n'est pas religieux, car le professeur est une forme d'illusion, de confort, romantique, sentimentale, mais pas de réelle satisfaction. La religion doit affecter la façon dont nous vivons, le sens de la vie. Car il y a alors l'ordre dans nos vies. L'ordre est quelque chose de totalement dissocié du trouble. Nous vivons dans un désordre. Autrement dit, nous vivons en conflit, en contradiction, en disant une chose et en faisant une autre, en pensant d'une manière et en agissant sur une autre. C'est une contradiction.
En cas de contradiction, qui est la division, il doit y avoir des troubles. Et un esprit religieux est complètement désordonné. C'est le fondement d'une vie religieuse. Toutes les entraves qui arrivent aux gourous et à leurs idiots. Il est extraordinaire combien de gourous sont venus voir le professeur. Certains parce qu'ils pensent que je les attaque, ils veulent me persuader de ne pas attaquer. Ils disent ce que vous dites et ce que vous vivez est la vérité absolue. Mais ce n'est pas pour nous, parce que nous devons aider ces personnes qui ne sont pas aussitôt que vous. Voir le jeu qu'ils font. Est-ce que tu comprends? Nous imaginons donc pourquoi certains occidentaux vont en Inde, suivent ces gourous et signent, quoi que cela signifie. Ils portent différents vêtements et pensent qu'ils sont très religieux. Mais retirez vos vêtements, arrêtez-les et demandez-les, et ils sont exactement comme vous et moi. Ainsi, l'idée d'aller quelque part pour trouver des éclaircissements, de déplacer le nom vers un nom sanskrit, semble étrangement absurde et romantique, sans aucune réalité. Mais des milliers de personnes font cela. C'est probablement une forme de plaisir sans beaucoup de sens. Nous disions que la conscience humaine est similaire dans tous les êtres humains. Notre conscience, que nous vivions à l'est ou à l'ouest, est composée de nombreuses couches de peur, d'ambition, de plaisir, de pèvre et de toute forme de foi. De temps en temps, peut-être dans cette conscience, il y a aussi l'amour, la compassion, et dans cette compassion, un type d'intelligence complètement différent. Et il y a toujours la peur de terminer, la mort. Les êtres humains du monde entier ont essayé de savoir si quelque chose de sacré, en plus de toutes les pensées, quelque chose de incorruptible et d'intemporel. Il y a les différentes consciences de groupe, les hommes d'affaires avec leur conscience, les scientifiques avec les leurs et le charpentier avec le vôtre. Ils appartiennent au contenu de la conscience et sont le produit de la pensée. La pensée a créé des choses merveilleuses de la technologie des ordinateurs, extraordinaires aux télécommunications, aux robots, à la chirurgie et à la médecine. La pensée a inventé les religions. Toutes les organisations religieuses du monde entier sont formées par la pensée. La pensée a inventé l'ordinateur. Vous devez comprendre la complexité et l'avenir de l'ordinateur. Il vaincra l'homme dans sa pensée. Il changera la structure de la société et la structure du gouvernement. Ce n'est donc pas une conclusion fantastique du conférencier ou d'un fantasme. C'est quelque chose qui est ennuyeux maintenant. En fait, et à partir de cela, vous le savez peut-être, l'ordinateur a une intelligence mécanique. Il peut apprendre et inventer. L'ordinateur rendra le travail humain pratiquement inutile. Peut-être 2 heures de travail par jour. Ce sont les changements qui arrivent. Vous ne m'aimez peut-être pas. Vous pouvez vous révolter, mais ils arrivent. La pensée a inventé l'ordinateur. Mais la pensée humaine est limitée. Et l'intelligence mécanique informatique surmonte l'intelligence de l'homme. Il révolutionnera complètement nos vies. Alors quel sera l'être humain? Ce sont des faits et non quelques conclusions spécifiques du conférencier. Lorsque nous considérons la capacité de l'ordinateur, nous devons nous demander que devrait faire l'être humain. L'ordinateur prendra le commandement des activités cérébrales. Et qu'est-ce qui va donc arriver au cerveau? Lorsque les occupations d'un être humain assumées par l'ordinateur, les robots, quel sera le sort de l'être humain? Nous, les êtres humains, avons été programmés biologiquement, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, pendant des milliers d'années et à plusieurs reprises. Nous cessons d'apprendre et nous devons nous demander si le cerveau humain, qui a été programmé pendant tant de siècles, pourra apprendre et devenir immédiatement dans une dimension totalement différente. Si nous n'en sommes pas capables, l'ordinateur, qui est beaucoup plus capable, plus rapide et précis, prendra en charge les activités cérébrales. Ce n'est pas une chose décontractée. C'est un sujet très grave, désespérément sérieux. L'ordinateur peut inventer une nouvelle religion. Il pourrait être programmé par un expert hindou, un expert catholique, un protestant ou un musulman, et entraînerait une merveilleuse structure pour une nouvelle religion. Et nous, si nous ne sommes pas consultés à partir de ce qui se passe, suivrons cette nouvelle structure produite par l'ordinateur. Voir le sérieux de tout cela, s'il vous plaît.
Notre conscience est programmée depuis des milliers et des milliers d'années pour nous considérer comme des individus. En tant qu'entité distincte, se débattant dans les conflits dès notre naissance à mort. Nous sommes programmés pour cela. Nous acceptons cela. Nous ne le contestons jamais. Nous ne demandons jamais s'il est possible d'avoir une vie absolument sans conflit. Comme nous ne le demandons jamais, nous n'apprendrons jamais. Et nous répétons. Notre existence est innée d'être en conflit. La nature est en conflit, et c'est notre argument. Et nous pensons que les progrès ne sont faits que par le conflit. Les organisations religieuses de l'histoire ont maintenu l'idée du salut individuel. Nous demandons très sérieusement s'il y a une conscience individuelle. Si vous, en tant qu'être humain, avez une conscience distincte du reste de l'humanité, vous devez y répondre, et pas seulement jouer avec. Ayant été éduqués, programmés, conditionnés à être des individus, donc notre conscience est toute cette activité de pensée. La peur et la persécution du plaisir sont les mouvements de la pensée. Souffrance, anxiété, incertitude et regrets profonds, blessures, poids des siècles de pesée, tout fait partie de la pensée. La pensée est responsable de ce que nous appelons l'amour. Il est devenu le plaisir sensuel, quelque chose à désirer. Comme nous l'avons dit, et nous nous répéterons toujours, jusqu'à ce que nous en ayons raison. Nous pensons ensemble. Le conférencier ne leur dit pas quoi penser. Il ne fait pas de publicité. C'est une chose horrible à faire de la publicité. Il ne leur dit pas comment agir, quoi croire. Mais ensemble, nous enquêtons sur la catastrophe. Cela se déroule dans le monde à l'extérieur de nous, termine la cruauté et la violence. Et aussi, en interne, dans chaque être humain, le conflit extraordinaire qui se poursuit. Ensemble, nous examinons. Pas si quelqu'un veut observer que vous écoutez simplement quelques idées ou conclusions. Nous ne parlons pas d'idées, de conclusions ou de croyances. Nous regardons ce monde que les humains ont produit pour lequel nous sommes tous responsables. Nous devons être clairs dans notre compréhension. À n'importe quel niveau, cette compréhension est, que ce soit une compréhension intellectuelle qui n'est que verbale, ou une compréhension d'une importance profonde, afin que cette compréhension agisse, que nous atteignions un point où nous devons prendre une décision. Non pas par l'exercice de la volonté, mais la décision qui viendra naturellement lorsque nous commencerons à comprendre toute la nature et la structure du monde. Un esprit religieux est un esprit très concret. Il traite des faits, ce qui arrive vraiment au monde extérieur et au monde intérieur. Le monde extérieur est l'expression du monde de l'intérieur. Il n'y a pas de division entre l'extérieur et l'intérieur. Une vie religieuse est une vie d'ordre et de diligence, faire face à ce qui est vraiment en nous-mêmes, sans aucune illusion, afin que nous vivions une vie ordonnée et correcte. Lorsque cela est établi, alors nous commençons à demander ce qu'est la méditation. Peut-être que ce mot n'existait pas dans le monde occidental, dans son utilisation actuelle, il y a environ 30 ans, plus ou moins. Les gourous orientaux ont apporté la méditation tibétaine. Ici, la méditation zen, la méditation hindoue, la méditation de gourous particulière, la méditation de yoga, assis sur la posture croisée, la respiration, tout ce que vous savez. Tout cela s'appelle la méditation. Nous ne dénigrons pas les gens qui font cela. Nous regardons juste comment la méditation est devenue absurde. Le monde chrétien croit en la contemplation. Ils se rendent à la volonté divine, à la grâce, etc. La même chose se produit dans le monde asiatique. Seulement, ils utilisent des mots différents en sanskrit, mais c'est la même chose. L'homme à la recherche d'une sorte de sécurité durable, de bonheur, de paix, et de ne pas la trouver sur la terre. Espérant qu'elle existe quelque part, la recherche désespérée de quelque chose d'impérissable, la recherche de l'homme pour un temps incommensurable. Ainsi, nous devons demander ensemble, en profondeur, ce qu'est la méditation, et s'il y a quelque chose de sacré, saint. Pas ce que la pensée a créé comme saint. Ce n'est pas saint. Ce que la pensée crée n'est pas saint, car il est basé sur la connaissance. Et comment quelque chose qui a pensé peut-il inventer, être incomplet, être sacré? Mais dans le monde, nous aimons ce que la pensée a inventé. Il n'y a pas de système, pas de pratique,
au-delà de la clarté de la perception d'un esprit libre à observer. Un esprit qui ne fait pas. Il n'a pas de direction ni de choix. La plupart des systèmes de méditation ont le problème de contrôler la pensée. La plupart de la méditation, qu'elle soit zen, hindoue, bouddhiste, chrétien ou le dernier gourou de la mode, essaie de contrôler la pensée. En contrôlant, vous centralisez, apportez toute votre énergie à un certain point. Il s'agit de la concentration, ce qui signifie qu'il existe un contrôleur différent de celui contrôlé. Le contrôleur est pensé, la mémoire, et ce qu'il contrôle est toujours pensé. Qui est? De cette façon, il y a un conflit. Vous êtes assis, calme, silencieusement, et la pensée vague. Vous êtes comme une école qui regarde par la fenêtre et le professeur dit « Ne regardez pas par la fenêtre, concentrez-vous sur votre livre. » Nous devons apprendre le fait que le contrôleur est contrôlé. Le contrôleur, le penseur, l'expérimentateur sont, nous trouvons, différents du contrôlé, du mouvement, de la pensée et de l'expérience. Mais si nous observons attentivement, le penseur est la pensée. La pensée a créé le penseur séparé de la pensée, qui dit alors « je dois contrôler ». Ainsi, lorsque vous vous rendez compte que le contrôleur est contrôlé, vous éliminez totalement le conflit. Le conflit n'existe que lorsqu'il y a une division. Là où il y a une division entre l'observateur, ce que les témoins, ce qu'ils vivent et ce qu'ils observent et éprouvent, il y a un conflit. Notre vie est en conflit, parce que nous vivons avec cette division. Mais cette division est fallacieuse, pas réelle. Elle est devenue une de nos habitudes, notre culture, un contrôle de la nôtre. Nous ne réalisons jamais que le contrôleur est contrôlé. Ainsi, lorsque nous réalisons ce fait, pas verbalement, pas idéaliste, non pas comme un état utopique par lequel vous avez tendance à vous battre, mais en réalité, que dans notre vie le contrôleur est le contrôlé, que le penseur est la pensée, donc le tout, le modèle de notre pensée subit un changement radical et il n'y a pas de conflit. Ce changement est absolument nécessaire si nous méditons, car la méditation nécessite un esprit très compatissant et par conséquent très intelligent, avec une intelligence née d'amour, et non de pensée rusée. La méditation signifie l'établissement de l'ordre dans notre vie quotidienne. Il n'y a donc pas de contradiction. Cela signifie rejeter tous les systèmes de méditation afin que notre esprit soit complètement libre et sans direction, pour que notre esprit soit complètement silencieux. Est-ce possible? Pourquoi arriver à bavarder sans cesse? Au moment où nous quittons cet endroit, nous commencerons à bavarder. Notre esprit continuera de toujours occuper, bavarder, penser, se battre. Et donc, il n'y a pas de place. L'espace est nécessaire pour que le silence existe, car un esprit qui pratiquait, luttant pour se taire, n'est jamais silencieux. Mais quand elle se rend compte que le silence est absolument nécessaire, non seulement le silence projeté par la pensée, pas le silence entre deux notes, entre deux bruits, entre deux guerres, mais le silence de l'ordre. Ensuite, dans ce silence, la vérité à laquelle il n'y a aucun moyen d'exister. La vérité qui est intemporelle, sacrée et incorruptible. C'est la méditation, l'esprit religieux.